Comment une fille née à Bokanda, qui est une petite ville en Côte d'Ivoire, est devenue l'esclave de son propre père. La première fois que j'ai entendu cette histoire vraie, je n'ai pas pu retenir mes larmes. Et si tu veux comprendre pourquoi, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Henriette est née à Bokanda, qui est une petite ville en Côte d'Ivoire. Dès sa naissance, elle fut confrontée à une injustice. Son père, qui était un gendarme, s'était rendu à l'hôpital ce jour-là. Sa copine venait d'accoucher et il souhaitait donner son nom de famille à sa fille. Mais son épouse officielle, qui était très jalouse et hostile, s'est opposée fermement. Elle a refusé. Et pour éviter tout conflit, il a cédé. Et c'est comme ça, Henriette s'est retrouvée avec le nom de famille de son grand-père maternel. Elle a grandi sous la protection de son grand-père. Son grand-père veillait à son éducation avec amour et attention. Malheureusement, il est décédé alors qu'elle devait commencer sa classe de cours moyen 1, CM1. Sa mère, ne pouvant plus subvenir à ses besoins, ni payer sa scolarité, supplia le père d'Henriette de prendre en charge sa scolarité. Le père d'Henriette a accepté et il a trouvé une excuse pour que sa femme accepte aussi. Il a dit à sa femme que Henriette va venir pour l'aider aux tâches ménagères. Arrivée à Tiebissou, dans la maison de son père, Henriette fut inscrite à l'école. Mais sa vie a pris un tournant pénible. Chaque matin, dès 5 heures du matin, son père la réveillait pour nettoyer la cour et la maison avant d'aller à l'école. Épuisée, elle somnolait souvent sur les bancs de l'école. En rentrant des cours, sa servitude reprenait. Préparer le repas pour les 3 autres enfants qui sont sous la tutelle de son père. Laver les assiettes et accomplir d'autres tâches ménagères. La belle-mère d'Henriette, cruelle et égoïste, refusait de cuisiner pour les autres enfants du foyer. Elle réservait ses plats pour ses propres enfants et son mari. Souvent, elle remettait les pâtes de poulet à Henriette pour qu'elle prépare pour les autres enfants. Et elle réservait les bons morceaux. Fatiguée et mal nourrie, Henriette finissait fréquemment ses soirées assoupie sur le sol de la cuisine. Elle était tellement fatiguée qu'elle s'endormait sur le sol de la cuisine. Mais un soir, la femme du voisin, qui voyait ce mauvais traitement infligé à Henriette, a décidé d'intervenir. Après avoir attendu qu'Henriette termine ses tâches, elle a invité Henriette à réviser ses leçons. Au départ, Henriette était réticente, mais elle a cédé par respect. Henriette s'est dit que je me réveille à 5 heures du matin. Je travaille avant d'aller à l'école. Et quand je reviens de l'école, je travaille encore. Et le seul temps que j'ai pour me reposer, tu me demandes de réviser mes leçons. C'est ce que Henriette s'est dit au départ. Mais par respect, elle a suivi les conseils de cette femme-là. Et c'est comme ça
chaque jour, cette voisine suivait la lecture d'Henriette en l'encourageant. Elle demandait à Henriette d'apprendre ses leçons par cœur. Donc, ce qu'Henriette faisait, elle apprenait ses leçons avant de remettre son cahier à cette voisine pour pouvoir réciter ses leçons. Avec patience et encouragement, cette femme-là a aidé Henriette à développer le goût pour les études. Et c'est comme ça, petit à petit, les efforts d'Henriette ont porté fruit. Ses notes s'amélioraient. Et en quelques semaines de l'examen de CEP, Henriette va découvrir quelque chose qui va la surprendre. Pendant que la voisine était en train d'aider Henriette à lire, Henriette a demandé à aller aux toilettes. Et c'est comme ça, elle lui a remis son livre et elle est partie aux toilettes. Et quand Henriette est revenue, elle a demandé à cette femme-là où je m'étais arrêté pour pouvoir continuer de lire. Et la femme lui a montré une partie du livre en lui disant que c'est ici que tu t'es arrêté avant d'aller aux toilettes. Mais le livre était renversé. Et Henriette s'est aperçue qu'elle tenait le livre en l'envers. Henriette venait de découvrir que la femme du voisin qui l'aidait à lire et à apprendre ses leçons ne savait ni lire ni écrire. Mais elle n'a rien dit. Henriette était tellement émue par ce acte de générosité qu'elle a décidé de redoubler d'efforts pour pouvoir réussir. Et à la fin de l'année, Henriette a obtenu son CEP et elle a été orientée en 6e à Boaké. La femme du voisin était tellement contente qu'elle a remis un cadeau à Henriette. Elle lui a remis des gâteaux parce qu'elle vendait des gâteaux. C'est qu'en Côte d'Ivoire, on appelle généralement Bofloto. Elle a remis ce qu'on appelle Bofloto à Henriette parce qu'elle était tellement contente. Et à Boaké, Henriette vivait à l'internat. Ce fut un grand tournant pour elle. Pour la première fois, elle a mangé à table. Parce que chez son père, c'était son père et sa belle-mère et les enfants de sa belle-mère qui mangeaient seulement à table. À l'internat, elle ne mangeait plus des pâtes de poulet. Elle mangeait maintenant des vrais morceaux de viande. Et le premier jour qu'elle a mangé à table avec des vrais morceaux de viande à l'internat, elle a coulé des larmes. C'était des larmes de joie. Elle s'est rendue compte que son calvaire avait pris fin. Elle a poursuivi ses études et après ses études, elle a décroché un emploi dans une grande banque en Côte d'Ivoire. Elle a réalisé beaucoup de choses. Elle a acheté des maisons. Elle a eu 2 enfants, un garçon et une fille. Et grâce à elle, son fils a pu partir à Londres pour faire ses études. Et sa fille a pu partir en France pour faire ses études aussi. Aujourd'hui, Henriette est à la retraite. Elle incarne la résilience et la force face à l'adversité. L'histoire d'Henriette nous rappelle que la lecture et l'éducation sont des outils puissants pour surmonter les obstacles les plus difficiles. En lisant et en apprenant et en passant à l'action, on se nourrit des expériences des autres pour pouvoir transformer nos rêves en réalité. Henriette, c'est ma mère. C'est l'histoire de ma mère que je viens de vous raconter. Je suis fier de son parcours, de son courage et de l'héritage qu'elle nous a transmis.
Et comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous. Et on se revoit dans la prochaine vidéo.